Alors, bien le bonjour. Comme à notre habitude aujourd'hui, l'actualité nous amène du côté de l'Ukraine où nous allons une fois de plus démontrer à la face du monde la propagande aujourd'hui qui est entretenue par les médias mensonges contre l'État centrafricain. Nous parlons ici de Jeune Afrique économique. Il vous souvient, il y a de cela encore quelques jours, Jeune Afrique économique dans une parution affirmait qu'il y aurait des combattants centrafricains qui seraient recrutés en Centrafrique par la force paramilitaire Wagner, aujourd'hui plus connue sur l'Africa Corps, qui est partie intégrante de l'armée malienne, et donc que la force Wagner recruterait en Centrafrique des combattants pour aller alimenter le front de guerre en Ukraine. À la suite de ce grossier mensonge de Jeune Afrique économique, il y a eu un communiqué justement du tribunal auprès de tribunal de grande instance du parquet auprès du tribunal de grande instance de Bangui qui a non seulement démenti cela en apportant justement des preuves de ce grossier mensonge de la part de Jeune Afrique économique, que Jeune Afrique économique n'en est pas resté là. Aujourd'hui, il y a de cela encore quelques heures, Jeune Afrique économique a rédigé un autre torchon dans lequel Jeune Afrique économique atteste effectivement qu'il y aurait un Centrafricain qui aurait été recruté en Centrafrique par le groupe Wagner pour aller combattre sur le front de guerre au nom de Alain. Ça, c'est la première incongruité, au nom de Alain. Et Jeune Afrique poursuit en disant que ce combattant centrafricain répondant au nom de Alain aurait fui le front de guerre pour se réfugier, pour trouver justement résidence ou trouver refuge du côté de la Lettonie. Bien. Alors, le but de cette vidéo, c'est de déconstruire ce mensonge de Jeune Afrique économique. Premier mensonge. Jeune Afrique économique, ici, nous parle de Alain. Déjà, il est important de rappeler que Alain n'est pas un nom africain. Maintenant, on suppose que ce soi-disant centrafricain aurait agi justement dans l'anonymat et donc voudrait que ses identifiants, par exemple son nom, soient inconnus du grand public. Mais à partir de cet instant, ne serait-ce que pour crédibiliser leur discours, Jeune Afrique aurait déjà commencé par préalablement faire ou alors présenter des images de ces échanges avec ce supposé Alain, parce que Jeune Afrique atteste que c'est à la suite de nombreux échanges, de négociations que le Centrafricain en question a décidé véritablement de se confier à Jeune Afrique économique. Alors, pour ne serait-ce que crédibiliser ces discours, Jeune Afrique aurait commencé par présenter, par afficher les images de leur conversation, même si celle-ci était masquée, c'est-à-dire en protégeant l'identifiant, l'image ou le nom de la personne. Mais Jeune Afrique aurait déjà commencé par présenter les images de leurs échanges, de leurs conversations, afin que les experts nous disent si bel et bien il s'agit d'une conversation entre Jeune Afrique et un individu qui pourrait être centrafricain, et là encore nous sommes dans le supposé, mais également de comprendre si bel et bien il y a eu échange entre Jeune Afrique et le supposé centrafricain. Donc, véritablement, nous sommes dans ce que j'appellerais de la flagornerie. Des gens inventent un narratif et mettent ça sur un papier pour crédibiliser simplement la haine qu'ils voient un pays, pour crédibiliser la volonté de déstabilisation dans lequel ils sont acteurs contre un pays, à savoir la République centrafricaine. Ça, c'est le premier grossier mensonge. Alain n'est pas un nom africain. N'importe qui peut s'appeler Alain. Alors, si véritablement il y a eu des échanges entre vous et ce Alain, ce supposé Alain qui serait centrafricain, présentez ces images, même en fond masqué, afin que véritablement nous confirmions qu'il y a eu un certain nombre d'échanges à la suite duquel vous vous êtes déplacé pour aller rencontrer ce Alain. Ne serait-ce que même les images de ce déplacement et même de l'environnement dans lequel vous l'avez rencontré, cela quand même aurait été des éléments de preuve que bien sûr il faudrait encore vérifier, mais vous ne l'avez pas fait. Ça, c'est le premier grossier mensonge. Le deuxième grossier mensonge, c'est qu'il est important aujourd'hui de préciser que lorsqu'on parle d'un individu qui aurait quitté la Centrafrique pour se rendre en Ukraine, pour combattre aux côtés des forces armées russes et qui aurait fui le front et qui se serait réfugié en Lettonie, je précise ici que le front ukrainien
L'État de Lettonie est très loin du front ukrainien, même si la Lettonie est un pays frontalier à la Fédération de Russie. Alors, comment expliquer qu'un individu qui ne connaît pas la région, qui est arrivé là-bas par les moyens que nous connaissons, à savoir qui a été déporté, c'est-à-dire qui a quitté son pays, la République centrafricaine, pour un front de guerre dont il ne connaît nulle part, pour une région dont il ne connaît nulle part, il ne connaît pas comment ça se passe, il ne sait pas comment on fonctionne, comment on marche, il ne connaît rien du tout, mais que celui-ci aurait quitté un front de guerre pour se retrouver dans un autre pays, en traversant les barrières de sécurité, les contrôles de sécurité, les contrôles transfrontaliers, en traversant tous ces services de sécurité sans attirer justement l'attention sur sa personne et qui se serait retrouvé en Lettonie. C'est très faux. C'est même impossible, voire improbable. Et puis, on sait que si cela avait été le cas, eh bien, immédiatement, les médias mensonges auraient fait de cet individu un trophée de guerre dans leur propagande contre l'État centrafricain. Donc, véritablement, c'est un grossier mensonge que Jeune Afrique économique est en train de nous servir, qui véritablement démontre une fois de plus la volonté véritablement des propagandistes, la véritable intention des Occidentaux à véritablement nuire le régime en place, nuire les autorités centrafricaines et, bien sûr, plomber justement la gouvernance du professeur Faustin Archange Touadéra.